cofondateur et CTO de Eureka pendant 10 ans. J'ai fait partie des coordinateurs de la FUC Paris dans les années 2010. Je suis CTO de Munity, j'ai plusieurs projets open source à mon actif. Et je tiens le blog de Geek et Directeur Technique. Qu'est-ce qu'on connaît comme cycle agile? Habituellement, on connaît bien les sprints d'une semaine. Enfin, on utilise souvent pour le prototypage, la R&D, les premières phases d'existence d'une startup. Les sprints de 2 semaines, c'est le plus répandu, je vais revenir dessus. Les cycles de 6 semaines, vous connaissez peut-être la méthode de Shape-Up, ou pas de cycle, quand on fait du Kanban, du déploiement continu. Donc le plus répandu, comme je disais, le cycle de 2 semaines. Sauf qu'un sprint, c'est beaucoup de choses à la fois. Et chaque sprint a ses objectifs, appelez ça comme vous voulez, les objectifs des projets, des user stories, des tâches. Mais en pratique, un sprint se déborde toujours sur les sprints suivants. Vous faites votre développement, mais il reste un peu de validation à faire, et ça réduit la bande passante qu'on a sur le sprint d'après. Et même encore après, il reste un peu de déploiement à faire, et tout ça s'accumule, et au fur et à mesure, ça réduit la bande passante réelle qu'on a sur chaque sprint. Il y a d'autres écueils, comme par exemple des spécifications qui arrivent en étant incomplètes, ou au contraire qui nous sont complètement imposées. Une validation qui finit par reposer uniquement et intégralement sur l'équipe technique. Et enfin, un rythme qui épuise les équipes. Vous connaissez l'adage, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est pas des sprints, c'est un marathon. Voilà, tout ça sont des soucis. La solution, c'est de ralentir pour faire plus et mieux. Quand on arrive à des cycles d'1 mois, le but, améliorer la qualité, améliorer la productivité, améliorer le confort. C'est le fruit de 13 ans d'amélioration, ce qui n'est pas très étonnant, en fait, de l'agile depuis plus de 20 ans, du Scrum depuis plus de 15 ans. Et ça a été créé en collaboration avec des gens du produit, du métier, du design. Alors, un cycle d'1 mois, comment ça marche? Pendant 2 semaines, on développe. On fait que du développement. Ensuite, pendant 1 semaine, il y a de la validation métier. Donc, on inclut les gens du métier dans les tests. Pendant ce temps-là, l'équipe de développement peut faire des refactoring. 4e semaine, on merge, on tag, on déploie en pré-prod, on valide, on déploie en prod. En parallèle de ça, les développeurs peuvent faire des spécifications techniques, au minimum réfléchir sur ce qu'ils vont développer le mois suivant. Et en amont, les équipes fonctionnelles, product owner, équipe produit, peut préparer les spécifications fonctionnelles de ce qui va être développé le mois d'après. Donc vous avez vos cycles qui s'enchaînent. Des fois, vous avez des spécifications fonctionnelles qui prennent un petit peu plus de temps que d'autres, mais c'est fine, ok, pas de souci. Tout ça est simple et très clair à comprendre pour tout le monde dans l'entreprise. Informaticiens, informaticiennes, on est formé à la gestion de projet, mais ce n'est pas le cas du reste de nos entreprises. Quand on dit à quelqu'un ton projet est pour novembre, ils savent qu'on va faire la spécification ensemble en octobre. On fait des équipes pluridisciplinaires, on met quelqu'un du métier, quelqu'un de la tech, quelqu'un du design, quelqu'un du produit, et on va faire la spec. Cette personne, on lui dit, tu vas tester pendant la 3e semaine de novembre, et ça passera en production fin novembre. Voilà. Pas de questions à se poser, tout le monde comprend. La qualité, les projets mieux spécifiés, ça fait moins de mauvaises surprises. Et la validation par les gens du métier, c'est une réduction vraiment massive des bugs en production. Ça fait un rythme plus durable, on a du temps pour le refactoring. Je pense qu'on est nombreux à se dire que on a besoin d'avoir du temps pour réduire la dette technique. Là, voilà, il y a du temps qui est là pour ça. La 4e semaine dans le cycle, qui joue un rôle de cool-down pour éviter l'épuisement des équipes. Encore une fois, c'est pas des sprints, c'est un marathon. Et l'air de rien, on fait des rétrospectives qui sont plus riches et plus utiles. Bon, il y a quand même quelques petites difficultés. La première, c'est que ça nécessite l'implication de toutes les équipes. Si on en revient uniquement à se dire les cycles de développement, c'est que pour l'équipe de développement, ça marche pas. Mais c'est pareil pour toute forme de méthodologie agile. Et enfin, il faut faire accepter le fait qu'il n'y ait qu'une seule mise en production majeure par mois, même si le but c'est in fine d'avoir plus de projets en production, parce qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus, parce qu'on ne réduit pas la bande passante des sprints suivants, etc. Même si on peut avoir des projets qui sont urgents, qui se retrouvent à être hors process et qui sont déployés en cours de mois, il n'empêche qu'on a une mise en production majeure par mois, et ça, parfois, il faut le faire accepter. Voilà, merci.